Salut à tous. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien, j'espère. Super. Donc moi, de mon côté, tout va absolument bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite, ok, de notre série de vidéos sur l'administration des protocoles réseau. Petit rappel, petite piqûre de rappel, on avait vu le protocole RIP, ok, RIP for Routing Information Protocol, ok. Même si ce protocole n'est plus utilisé de nos jours, voire rarement, bon, à ma connaissance, je dis que c'est plus utilisé parce que conformément au programme du 203.101, on ne fait plus allusion à ce protocole-là, voilà. Mais je montre un peu ce protocole parce qu'on ne sait jamais, peut-être vous pouvez vous retrouver devant ce genre de protocole-là quelque part, même si c'est rarement utilisé dans les entreprises, dans certains endroits, mais quand même, ça sert au moins de point de repère pour ne pas que vous soyez dépaysé. C'est bon, super. Donc, petit rappel, ok, on avait dit que RIP était un protocole de type distance vector, ok, qui avait un nombre maximal de hop allant jusqu'à 15, ok. On avait vu la différence entre la version 1 et la version 2, sauf que j'aimerais faire un petit additif, c'est que la version 1 ne supporte pas le VLSM par rapport à la version 2, ok. La version 2, elle supporte le VLSM, la version 1 ne la supporte pas, ok. La version 1 de RIP, c'était quoi? Le class full, ok? Alors que la version 2, elle, c'est le classless, ok? Je vais à l'essentiel, hein? Voilà, du protocole, je vais à l'essentiel, ok? Donc, on avait vu aussi quelques commandes pour RIP, voilà, comme router RIP, ok? Et on précisait les réseaux, ça c'est en IPv4, précisait les réseaux. J'avais parlé aussi, si vous avez suivi ma vidéo, j'avais parlé aussi du résumé des routes. Ok, le résumé des routes, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de rassembler toutes les routes d'un réseau en une seule route. Ça permet ainsi au routeur d'économiser en termes de ressources. Voilà, parce qu'il va venir chaque fois annoncer. Sérieux, ça fatigue. Voilà. Mais au moins, en faisant un résumé des routes, on annonçait ça en une seule fois. Et même si quelque chose y arrivait, au moins, les routeurs connaissaient déjà, les routeurs connaissent déjà la route unique pour tous les sous-réseaux annoncés, ok, tous les sous-réseaux définis lors de la configuration. C'est bon? Super! Voilà, maintenant, aujourd'hui, on va attaquer le même protocole, mais en version IPv6. Donc, si vous n'avez pas suivi le cours sur l'adressage IPv6 de référence, je vous réfère à ma vidéo, ok, traitant de l'adressage IPv6 avec des exercices à l'appui. Il y a des exercices à l'appui, la suite de la vidéo, ok. Donc, le cœur de tout adressage, j'avais déjà fait ça, adressage IPv4, adressage IPv6, ok, super. Donc, nous allons nous attaquer maintenant à RIP-NG ou RIP version 3 qui supporte IPv6. Alors, on va savoir un peu ce que c'est. Ok, voici RIP-NG ou RIP-V3. Ok, RIP-V3 supporte IPv6. Ok, donc comme je l'ai dit, on va juste travailler avec IPv6. Donc, si vous n'avez pas trouvé, si vous ne maîtrisez pas IPv6, de grâce, je vous ramène à ma vidéo traitant de l'IPv6. Maintenant, en ce qui concerne le subnetting IPv6, on m'a annoncé quelque part que quelqu'un ne comprenait pas, avait du mal à maîtriser le subnetting IPv6. Le subnetting IPv6, c'est pas compliqué. Donc, je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo traitant du subnetting IPv6. Ok, donc vous retrouvez toutes ces vidéos et vous reprenez les exercices. Ça va vous amener à comprendre le cœur d'IPv6. Vous allez voir, IPv6 n'est pas aussi compliqué qu'on le pense, hein. Et à la fin, je vous laisserai un cadeau. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir être certifié IPv6, version débutant. Voilà, à être certifié IPv6. Donc, rappelez-moi en fin de vidéo pour que je vous donne les éléments. Allez, c'est parti. Donc, on va travailler avec RIP-NG. J'ai déjà tout expliqué. C'est le même protocole que RIP pour IPv4. Donc, pour cela, nous allons nous rendre où ça? Dans Packet Tracer. Si vous n'avez pas Packet Tracer, utilisez GNS3. Si vous n'avez pas GNS3, utilisez FNG. Je vous ai donné un max d'outils à partir desquels vous allez pouvoir travailler
faire ce qu'on est en train de faire ici dans cette vidéo. C'est bon? C'est parti. Nous nous rendons, voici également un lab, ok? Un lab conçu sur mesure pour parler de RipNG, ok? Donc, on va appliquer tous les éléments de RipNG ici. C'est bon? J'ai une machine, j'ai un serveur web, ok? Voilà, nous on veut aller se connecter sur notre serveur web. Voilà, on va aller se connecter, faire beaucoup de choses. Et si vous remarquez, on a trois réseaux. Network A, ok, avec une adresse IPv6, ok. Donc, si vous voulez comprendre les fondements d'IPv6, reportez-vous aussi à ma vidéo parce que c'est là que j'ai tout expliqué, ok. Donc, ici, FC0, ok, les FC0, ce que vous voyez ici, FC0, c'est ce qu'on appelle des adresses type uniques locales qui correspondent à notre adresse IPv4, mais privée, les adresses privées IPv4, ok. Donc, si vous connaissez bien les adresses IP privées IPv4, remarquez que c'est l'équivalent IPv6 qui est là. Ok, il y a plusieurs catégories. FC0, il y a FD0 également aussi. Voilà. Vous pouvez utiliser du Global Unicast. C'est que ça dépendra de vous. Mais ici, je travaille qu'avec des IP privés. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc, j'ai fait un subnetting. Ok. Donc, on voit que le subnetting ici, IPv6, c'est facile. Hein? Il y en a de très très larges. J'ai indiqué le réseau, ok, et après, c'est pourquoi vous voyez le préfixe 48 là, ok. Le préfixe 48, ça c'est de base, hein, je veux dire, c'est ce qui est donné, ok, 48. Donc, le fournisseur, les registres internet généraux, hein, et puis l'organisation qui s'occupe de l'adressage, l'IANA, voilà. C'est tout ça qui est donné sous 3 KT avec un slash 48. Ici, en ajoutant un élément, on a un slash 64. C'est pourquoi j'ai AB 00. OK? Pour le nouveau réseau, c'est AB 01. Le network B, c'est la même chose, est AB 02. Donc, on a nos sous-réseaux qui sont là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà. N'oubliez pas aussi de poser ça sur mon mail. Donc, nous allons configurer. Ok, on va configurer nos routes. On a deux routeurs, le routeur 0 et le routeur 1. Donc, on configure le routeur 0. Si vous avez FNG, ce sont les mêmes processus. Hein. Voilà, on ne va pas se plaindre. Le processus est le même, il n'y a rien qui change. Donc, je vais me concentrer sur ces deux interfaces. Gigabit 00, gigabit 02. Super. Ok. Mais, pour que IPv6 puisse véritablement fonctionner sur votre routeur, il suffit d'activer une commande qui s'appelle IPv6 unicast, comme ça, routing. Ça permet d'activer le routage IPv6. Donc, si vous faites de l'IPv6 que vous n'avez pas activé ça, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, une fois c'est fait, on va maintenant entrer dans nos interfaces pour faire notre configuration. C'est bon? Donc, nous avons notre réseau intermédiaire. Ok, ça c'est le deuxième réseau si vous voulez. Voilà, ou bien le troisième réseau. Donc, juste cette petite parenthèse, on configure maintenant. Je rentre dans l'interface, gigabit 060, et on va donner l'adresse IPv6. En IPv4, c'est des IP ADDR, mais en IPv6, c'est IPv6, comme ça, ADDR. Et je rentre l'adresse IPv6. Ok, regardez. FC00, 2 points, 0, 1, 2, 3, 2 points, 4, 5, 6, 7, 2 points. Mon sous-réseau AB00, 2 points, 2 points, et je mets 1 pour dire que c'est lui-là qui sera ma passerelle. Et c'est pas fini, je n'ai qu'à positionner le préfixe, slash, comme ceci, 64, et je valide. C'est fait. Maintenant, je dois activer l'interface. Et pour ce faire, nos shutdown. Remarquez, si j'abrège et que Cisco reconnaît ces commandes, comme je l'ai dit tantôt, il est user-friendly. Donc, si on abrège, on peut appuyer Tab même pour vérifier, ça fonctionne.
OK? Et on peut l'entrer directement, voilà. Donc, c'est valide. Je vais prendre en compte. Donc, comme vous regardez, il est activé. Vous avez ça ici. Cette information pour dire que le lien Gigabit Ethernet 00 est l'interface Gigabit Ethernet 00 est activée. Voilà. Change state to up. Change state to up. Ça, c'est fait. Je vais sur mon interface Gigabit 0/2. Et ici, il est pour mon réseau intermédiaire. Ok, je vais le mettre un peu de côté comme ça. Voilà. Il est pour mon réseau intermédiaire. Alors, réseau intermédiaire, on va entrer les valeurs. On va entrer des valeurs intermédiaires. Et donc, après avoir entré mon interface Gigabit Ethernet 0/2, je vais entrer maintenant. Je vais faire la configuration autant pour moi de l'interface pour l'intermédiaire. Ok, le réseau intermédiaire. Donc, je fais IPv6 comme ceci. Ok. Et je rentre l'adresse. Ok, 0123 4567 AB01. Donc, mon second sous-réseau. Point. Slash 104. Oui, petite erreur. Ouais, j'ai mis un espace normal. Voilà, c'est valide. Ok. C'est pas encore terminé. Je vais juste activer l'interface. Ok. Seulement, on a un côté qui est actif. C'est bon. Donc, la configuration de ce routeur, ça va. Super. Je valide. Et maintenant, je vais configurer le routeur 1. Ok, du réseau intermédiaire au réseau B, directement connecté. Donc, je vais passer ici. Non, je vais prendre plutôt ici. Je vais commencer par mon interface Gigabit Ethernet, tout ça. Je valide avec No. Je passe en mode configuration globale. On va configurer non. OK. Et j'active IPv6. Pardon. Unicast. Quand je valide, c'est fait. Au lieu de taper Unicast routing, vous voyez que j'ai tapé Unicast tout court et il l'a compris. Bien. Je peux reprendre. Voilà. Comme vous le voyez. Il comprend. C'est pas pour rien qu'il est user-friendly. Ok, c'est parti. Interface. Gigabit 0/2. IPv6 ADR. Je vais entrer l'adresse de ça 64 là. Donc FC 0, 3, 4, 5, 6, 7, AB 01. Parce que si je reviens à mon interface ici, on voit que cette interface et cette interface sont dans le même sous-réseau. Voilà. Donc je reviens. Double 2 points. Je mets 2/64. Valide. OK. Et j'active l'interface. Voilà. Donc, tout est OK. Je change. Je mets en Gigabit 00. Donc, c'est celui-là. Il est pour le réseau B. Donc, permettez que je passe un peu ici. Et on va le configurer. Donc, voici l'adresse. Donc, pour cela, je fais IPv6 ADDR FC0 0123 4567. C'est pas encore terminé. AB02. Voilà. Un nouveau réseau. Et il prend 1. Attention, double 2.1/64. OK. Donc, je valide. Et j'active l'interface. C'est fait. C'est bon? OK. Donc, comme vous le remarquez, nous avons intégralement configuré, OK, les deux réseaux. C'est bon. On a fait la configuration, mais on n'a pas encore implémenté RIP. Donc, pour implémenter RIP, c'est pas compliqué. Je clique sur mon premier routeur. Pour intégrer RIP, il y a quelque chose qui doit être fait.
D'abord, dans la procédure habituelle, on voyait que pour IPv4, on mettait routeur RIP et puis on précisait les réseaux. Mais chez IPv6, ce n'est pas le cas. Chez IPv6, il y a une double activation. La première activation se fait au niveau du routeur et la seconde activation au niveau de l'interface pour que RIP-NG puisse fonctionner. Aussi simple que ça. Alors, suivez-moi, faites comme moi, on ne brûle pas les étapes. C'est parti. Pour cela, il suffit de taper routeur, comme ceci, pardon, avant ça IPv6, routeur RIP, ok. Et je peux préciser, hein, voilà, par exemple, je dis test, c'est juste un tag name, configuration du routeur effectuée, je fais un exit. Maintenant, je vais me rendre sur mes interfaces pour pouvoir activer maintenant. Alors, avant ça, avant d'activer, je me rends sur mon interface Gigabit Ethernet 00 pour le routeur. Que je fasse IPv6 enable ici va nous permettre d'avoir une adresse link local, ok, en plus de l'adresse que nous-mêmes nous avons définie lors de la configuration, ok. Donc permet d'obtenir tout ça. C'est bon, on va activer tout ça. Donc après cela, comme ceci, ok, RIP, le tag name test et enable comme ceci. Donc en validant, RIP est activé sur l'interface Gigabit Ethernet 00. On applique la même procédure pour l'autre interface. Donc, ok, c'est le slash 2. C'est la même procédure, ok, rien ne change. C'est bon. Ok, j'abrège un peu pour accélérer IPv6. RIP test. C'est fait. RIP est activé entièrement sur les deux interfaces de mon routeur. Bravo. Ce n'est pas encore terminé. On se rend aussi sur l'autre routeur, effectuer la même configuration. Donc, en me rendant sur le routeur 1, je n'ai qu'à taper les mêmes commandes. C'est bon. Je sors, je fais IPv6, route, routeur, RIP, je mets un tag name, puisque c'est le même tag name, test, voilà, et je quitte. Donc une fois sorti, je me rends dans mon interface, ok, Gigabit 0/2, et je fais IPv6, enable, comme ceci. Après ça, IPv6, ok, routeur, c'est bon. Pour cela, je fais IPv6 RIP, le tag name test que j'ai donné et je mets enable. Donc IPv6 RIP test enable. Une fois c'est fait, j'appuie sur activer et c'est OK, tout est bon. Voilà, sur mon interface. Je vais configurer encore l'autre interface qui est le Gigabit 00. Donc, je fais la même chose, j'applique la même procédure. OK. Et c'est terminé. Voilà. J'ai appliqué les mêmes procédures. Hein. Rien n'a changé. J'ai appliqué les mêmes procédures. Donc, vous voyez qu'il est proprement configuré. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais configurer les machines ici. OK. Donc, on va configurer une machine là, rapidement. C'est de l'IPv6, donc restez concentrés. Voilà. Donc, je viens carrément ici. Et je fais la configuration. Ça, c'est la configuration IPv4. Voici IPv6, c'est ici qu'on s'intéresse. IPv6 config. OK. Je rentre l'adresse IPv6. Puisque ici, il a le 1, donc ici, il aura le 2. C'est la même adresse. Ici, 0. 0 encore. OK, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. AB, 0, 0. Point 2. Et je lui mets ici un slash. Slash combien d'après vous? 64. Le link local adresse, bon, je laisse puisque j'ai rien là. Donc, je vais entrer la passerelle par. OK.
Je vais entrer là. Je rentre la passerelle par défaut. Voilà. Ben lui qui est le 1 au lieu de 2. Le serveur DNS. OK. Quand j'aurai configuré le serveur DNS, je le mettrai à l'intérieur ici. Voilà. Je vais me contenter de ça. C'est bon. Donc, configuration du PC 0 terminée. OK. Ce qui apparaît ici, voici l'adresse. Et on pourra faire des tests. OK. Donc, permettez qu'on configure les machines d'abord. Même chose ici. Je vais configurer l'adresse IP pour ce réseau-là. Je vais m'intéresser à la partie PV6. Donc, c'est le même réseau temps pour moi. 3, 4, 5, 6, 7, AB02, pardon, AB02, double de points, il est 2, et il prend slash 64. Je lui mets la passerelle par défaut, qui est la même adresse, et je fais un copier-coller, c'est le 1. OK. L'adresse du serveur DNS, c'est l'adresse de ma machine, voilà, comme ceci, c'est fait. OK, terminé. Je vais dans les services. Permettez j'ai activé DNS seulement sur la machine pour que vous voyez un peu la connectivité, comment ça se passe. Donc, j'ai rempli ici. Je viens juste ajouter l'adresse de mon serveur DNS. Ici, vous voyez bien, j'ai déjà mon link local qui est sorti. OK. J'ai mon link local qui est sorti. Voilà. Mon DNS est proprement configuré. Au niveau des routeurs, regardez. Je vais tester seulement les éléments de mon réseau, d'ici à ici, d'ici à là. Donc, je vais faire un ping. Donc, pour ce faire, OK, je quitte aussi le mot interface. Ping IPv6, comme ça. Et je vais coller, bon, comme j'ai fait du copier-coller, donc si je clique sur Paste, c'est normal qu'il va apparaître ici. Donc, AB0, je vais toucher 2. OK, c'est la même adresse. Je fais un ping. Et ça marche. Vous voyez bien, ça marche. C'est bon. Je vais lancer un autre ping. Mais cette fois-ci, c'est sur mon routeur voisin. Je fais la même chose. Bingo! C'est bon. Donc, ce que j'ai fait ici, on peut faire la même chose ici. Après, on va vérifier. Voilà. Donc, je peux vérifier ça sur le second routeur. OK. Donc, ping IPv6. OK, je n'ai qu'à coller l'adresse. Je vais à ma passerelle là. Ça marche. Je vais attaquer mon routeur voisin. OK, super. Donc, on voit que la connectivité, c'est fait. C'est bon. On a réussi à implémenter RIP, d'accord? Maintenant, on va faire le test final. On va voir si on arrive à se connecter à Internet. OK, on arrive à atteindre le serveur web. Donc, c'est ce petit test qu'on va faire. OK, donc, si je tape 3 fois w.cisco.com, je clique sur Go. Et voilà, j'atteins mon serveur web. Comme nous l'avons vu tantôt. J'atteins le serveur web, donc il n'y a aucun problème. Tout se passe merveilleusement bien. OK? Donc, maintenant, on va voir la table de routage. OK? Puisqu'on a fait RipNG, show IPv6. OK? Route, comme ceci. On va voir la table de routage. OK? Vous avez la métrique et la distance administrative. OK? On me dit via telle adresse. Regardez maintenant mon link local. OK? Et vous avez aussi des adresses link locales. Donc, l'adresse locale, voilà. Ça, c'est local, c'est l'adresse locale. Vous avez en C les adresses directement connectées. Ça, en C, c'est directement connecté. Voilà. En R, ça, c'est RIP.
ok, en version IPv6. IPv6, autant pour moi. Donc, voilà. Voici un peu la table de routage. Ok. Je peux vous montrer aussi la base de données. Alors, je crois que j'ai fait une erreur. IPv6. Voilà, base. Ok, voici la base de données. Reprocess test local. Ok. Voici métrique 2. Métrique 2, c'est pour dire quoi? Une, deux avant d'atteindre le réseau. En fait, je rencontre 2 personnes avant de rentrer dans le réseau. Voilà. La date d'expiration. Donc, vous avez tous ces détails. OK? C'est la même chose aussi pour le routeur 0. Ce sera les mêmes informations à notre serveur web. Hein, le plus tranquillement du monde, quoi. Voilà, super. Donc, voici comment configurer et implémenter RIP-NG. Donc, si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas encore à me faire savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo au niveau de RIP-NG vous a beaucoup plu. Donc, on va se dire au revoir et on va se coller OSPF. OK? Le protocole OSPF de grâce, soyez hyper concentrés là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à savoir. Chose que je ne vais pas entièrement détailler ici, mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Donc déjà, je rappelle, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec IPv6, rendez-vous sur ma vidéo pour voir comment on traite les adresses IPv6. OK? Comment on fait du subnetting avec IPv6. OK? Voilà. Vous traitez tout ça avant de pouvoir entrer dans la partie administration des protocoles. Vous voyez que chaque fois que je fais l'administration, je prends un protocole, je fais IPv4, IPv6. OK? Juste pour que vous soyez familiarisés, vous soyez familier autant pour moi avec les deux. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout le travail qui est là. Donc, on se dit au revoir et à une prochaine vidéo avec cette fois-ci OSPF.